Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. On va créer une transition entre deux objets. De ce fait, on va utiliser les nodes des matériaux pour pouvoir créer cette scène juste après le générique. Alors, on va créer un cylindre avec Shift A. Donc voilà, donc on va augmenter sa taille. Voilà, déjà c'est bon. Donc on ajoute un Edge Loop avec CTRL R. Donc on vient là, on copie ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc cette partie on va faire comme ça. Et celle-là, on va appuyer sur P pour séparer la sélection. Donc ça fait plus partie. Donc on vient sur cette partie. Là, on le cache avec H. Donc on vient là sur 2. On va l'extruder à l'intérieur. Donc voilà, on extrude un peu. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Donc on va extruder en haut. Ok. Et on fait ça. Boum. Voilà, on fait comme ça. Donc là, on va créer les petites arrondis ici. 4, c'est bon. Et sur ces 4, on va mettre un bevel. Ok. Désolé. Un bevel. Donc on va l'extruder avec un langue normale. Cliquez ici. Donc langue normale. Donc on le sort un peu. C'est déjà bon. Puis on refait un bon bevel. Ok, un peu. Pour que ça soit arrondi. Ok, super. Déjà on a ce qu'on veut. Donc on ajoute des bevels là. Bevel pour que ça soit arrondi. Donc et là. Bevel. Donc sélectionnez tout ça, cette partie, désolé. On fait un bevel. Pareil. Voilà, déjà on a quelque chose de super. Ici aussi on peut mettre un bevel pour que ça soit plus nice. Voilà. On quitte l'edit mode, on appuie sur Alt H pour faire revenir tous les objets sur notre scène. Donc on va cacher celle-là. Pareil, on va venir travailler à l'intérieur. Donc ici on fait comme tout à l'heure. On l'extrude. Appuyez sur 7, appuyez sur Alt H. Alt Z pour être en transparence. Si vous voulez même Shift S pour vraiment Alt H. Ok, désolé. Alt H. Donc on va l'amener jusque là. C'est bon. Donc on l'extrude à l'intérieur comme ça. Puis on lui crée, voilà, 4 faces. On crée un bevel déjà. Un bon bevel. Puis on l'extrude à l'intérieur. Voilà. On l'extrude à l'intérieur. Puis on fait un bevel vite fait. On appuie sur Shift Z, Alt Z pour revenir à la norme. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer un bevel ici, d'or. Un bevel tranquillement. Donc voilà, bevel encore. Bevel. Super. Quelque chose de pas mal. Donc sur cette partie, j'avais oublié de ramener tout à l'intérieur. Donc S, faites un extruder à l'intérieur. Donc on appuie sur Z, on va sur, voilà, déjà c'est trop. Ok, super. Donc on vient là pour le remettre à 0. Et tout est bon. Appuyez sur Alt Z. Donc là, on a quelque chose de parfait. Smooth. Smooth. Et on va venir ici. Sur les normales. On met Auto Smooth pour que ça règle un peu les parties
qui sont pas beaux à voir. Donc pour faire cette transition, on va dupliquer. Donc ici, on va mettre le body stylé. Donc là, head style. Donc on crée un cylindre. Donc ce cylindre, on va le mettre à, je pense, 6 vertex. Voilà, déjà c'est bon. Et on va réduire le radius. Donc pour que ça soit vraiment. Donc sa taille, on va le réduire considérablement. 7 mètres pour. C'est trop. Ok. Donc voilà. On l'extrude au langue normale. En S. Puis voilà. Puis ça, on le remet à 0. Et on est bon. Donc là, on a un cylindre, mais stylé. Donc tous ces objets, on va le mettre dans une collection. Appuyez sur M, New Collection. Cette collection, on va l'appeler le boîte à styler. Boîte de stylet. Ok, on fait OK. On va le dupliquer. Appuyez sur Shift D, laissez là. Appuyez sur Shift D, OK. Et échappe pour le laisser sur place. Donc on appuie sur M encore, New Collection, transition. OK, CTRL J. Mais on va sélectionner ces deux parties, on va les supprimer. Edge. Donc plus, CTRL plus, hein. Et on fait X face. Donc tous ces parties et ces parties, on fait un clic droit. Si vous n'avez pas l'add-on Loop Tool, s'il vous plaît, venez ici sur les préférences, allez sur les add-ons et vous activez Loop Tool. Cherchez Loop Tool et vous l'activez. Donc je ne vais pas trop y détailler et faites un bridge. Et tout est parfait. On va travailler sur notre transition. Donc on va venir sur les shading. Ok, super. Donc sur les shading, on va créer un nouveau matériau. Donc ce matériau, on va le mettre comme ça. On va le mettre en. On va changer sa couleur. On va mettre ça, peut-être métallique. Ok, super. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un objet, un shader transparence. Donc on cherche transparence. Transparence BSD, donc c'est bon. Donc on va chercher un mix shader pour mixer les deux matériaux. Donc cette matériau, on va le mettre là. Mettez-le là, désolé. Là, et mettez le transparence ici. Ok, super. On va chercher un color ramp. Ok. Donc ce color ramp, on va lui mettre un noise. Donc ce color ramp va nous permettre de faire la transition en fait. Donc on va chercher un noise texture. Noise texture. Donc quand vous parlez de noise, vous savez que c'est des trucs aléatoires qu'ils mettent. Donc le color, on va le mettre sur le factory, donc sur l'alpha. Et notre texture, on va le mettre ici. Déjà, il n'y a rien. Mais si on fait ça, et qu'on fait ça, oh là là, j'ai désactivé ça. Donc si si j'ajoute ça, donc vous voyez déjà, il y a des petits fragments sur notre texture. Donc déjà c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va faire un CTRL T. Donc si vous n'avez pas aussi cet add-on avec CTRL T, venez sur Edit,
préférences, allez sur les add-ons et faites un node wrangler. De toute façon, je vais vous écrire les nodes sur la description. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, aller sur les options, on va le faire en alpha blend, on va mettre none, donc pas de shadow. Alors on va créer un dégradé vite fait, gradient texture. Oh là là, gradient texture. Donc celle-là, on va le parenter avec ça. Déjà, on va créer un mix shader pour mixer les deux, mix RGB, pardon, et on va le mettre ici. Donc le color, on va le mettre là. Voilà, déjà on a quelque chose de super. Maintenant, pour créer notre transition, on va faire simple. On va venir ici sur notre modèle. Celle-là, on le cache. Donc on va ajouter des edge loops. Donc ici déjà c'est bon. Et là on va aller voir les options de face et on l'extrude. Désolé. Extrude à l'intérieur. Pareil ici. Vous pouvez faire pareil encore. Faire un CTRL B. Extruder. Donc j'appuie sur E et sur S pour l'extruder encore. Ici pareil. CTRL R. On va ajouter beaucoup. Donc on le laisse sur place avec échappe. Donc ici, allez sur 3, pareil, pareil. Extruder tous. Donc désolé, ici on change le median point. On le fait en individual origin. Faites un S à l'intérieur. Je vais déjà extruder. Super. Voilà, déjà c'est pas mal. Donc ici, on va faire des petites trucs aléatoires comme ça. Comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça. Ok, déplacez-le en dessous et on revient ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter sa taille par rapport à notre boîte. On augmente. Déjà c'est bon. On retourne sur nos shadings. Donc voilà, on va l'augmenter encore. Voilà, on verra nettement qu'est-ce qui va se passer. Donc ici aussi on va faire comme ça pour réduire sa taille considérablement. Voilà, donc on crée voilà un empty. Alors ici, si on veut faire une rotation de notre texture, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va changer d'abord l'objet, le generate par objet parce que c'est notre objet qu'on va utiliser. Et ici, on va sélectionner notre empty. Voilà. Donc notre empty, si on le rote, déjà comme ça, on a quelque chose dont on veut. Si on le rote en Y, voilà. Donc on va chercher une texture qui s'appelle émission. Donc voilà. On va créer un autre mix shader. On va le mix shader avec ça. Ok. Là, tu viens en bas, toi. Et toi, tu viens ici. Et on vient là. On le colle avec ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez, on a un truc additionnel sur notre
sur notre objet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la couleur, peut-être mettre en orange, considérable, augmenter sa taille. Alors on va créer un autre matériau. Donc cet matériau, on va ajouter des effets glow ici. Donc faites en plus ici sur le slot, sélectionnez le même matériau et dupliquez-le. Donc supprimez le principal BSDF. Donc ajoutez, donc on va juste dupliquer celle-là, Shift D, dupliquer. Donc on change considérablement sa couleur. Peut-être le laisser pareil, ça va être beau. On l'additionne ici et qu'est-ce qu'on va, on vient ici, on l'assigne. En fait, on l'assigne juste sur nos faces sélectionnées. En fait, voilà. Donc on aura quelque chose de plus beau à voir. Voilà. Donc on va passer à la, on revient ici sur layout. On change le, on va en mode look dev. Donc on va juste animer notre empty. Qu'est-ce qu'on va te faire toi? C'est toi qui dois venir en haut en fait. C'est juste ça. Donc quand tu viendras en bas, voilà. À 80, vous insérez notre keyframe. Et boum, on a déjà ce qu'on veut. Donc on va le tourner un peu pour qu'on ait un effet qui se roule pas trop. Donc on va l'animer aussi en Z. Donc là, donc on va l'animer en Z. Donc faites un clic ici et là faites en 360. Mettez-le en 360. Faites pareil. Et boum. On va gérer notre texture ici, notre shading. On va gérer nos matériaux sur nos objets. Créer un nouveau matériau. On va tout mettre en noir. Wow, impact. Donc ici on fera pareil. Ici on fera pareil sur notre aide. Sélectionner le nouveau matériau tout en noir. On va gérer un peu la roughness comme ça. La roughness. Déjà c'est pas mal. C'est bon. Donc on va venir ici, on va gérer nos paramètres de rendu. Déjà on va créer une plaine. Cette plaine on va l'agrandir tellement. Venir ici, vous descendez. Donc faites pareil comme la dernière fois. Appuyez sur 2. Pour l'extruder sur Z. Ici faites un CTRL B. Ok. C'est super. Vous l'agrandissez. Vous le reculer un peu. Donc on va le mettre là. Donc sur ces paramètres ici, qu'est-ce qu'on va faire? 1000 c'est déjà bon. On va mettre 10 000. Donc ça, on mettra en spécularité, roughness, on le met en noir. Voilà, notre caméra, pareil, on va le sélectionner. On va venir ici, sur View, Lock Camera to View, on va dézoomer un peu. Le pretty good. Déjà derrière vous l'augmentez
et faites un clic droit, faites un smooth. Déjà, c'est super. Donc, on va créer un autre empty. Donc, cet empty, ça va nous servir de contrôleur. Donc, vous le faites comme ça. Augmentez sa taille aussi en Y. Déjà, ça va. Donc, on sélectionne tout ça. Empty, body, stylet, head, body, stylet. Donc, tout est bon. On sélectionne en dernier l'empty et on fait CTRL P, Object. Donc, ça va nous servir ici d'avoir un contrôleur. On va roter en X déjà. Et on va le tourner juste comme ça. C'est ça qu'on veut. Donc, faites un Insert. Ici, faites pareil. Déplacez-le. Comme ça, c'est à vous de voir. 25, 0. Ici, faites un replace keyframe. Ok. Voilà. Donc ici, on va le déplacer, notre Z, notre Y ici, pour qu'on ait quelque chose d'aléatoire. Et là, cette partie, on va augmenter juste sa taille. Pareil, c'est bon. Wow. Good job. Donc ici, sur les paramètres d'un rendu, on active notre bloom, notre ambiance occlusion, et on vient là. Dernier réglage à faire, c'est notre head. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça soit en Z. Juste là, on lui met un keyframe. Dernier détail, ici, on le sort. J'avais oublié les stylés de lui mettre un bon shading. Venez ici. Ici, sur notre stylet, on va lui dire OK, viens et on vient ici sur le slot 1. Donc sur notre émission ici, on va lui dire OK, tu sens en bleu. Tu sens en bleu. Donc pareil, on vient là sur le slot 2. On change ça, on le met en bleu. On le lance et c'est bon. C'est beau. On vient sur Layout, on limite notre à 90 images. Et sur le shading, on fait Play. Wow. Good job. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.